Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Hop là. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance que j'ai jamais faite. C'est un petit point sur 3 mois, donc avril, mai et juin, où on va aller voir certaines choses ensemble. On va rester dans quelque chose d'assez général parce que sur 3 mois, il peut se passer des choses, les énergies peuvent évoluer, peuvent changer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour regrouper toutes les informations qu'on va se dire. Donc la première ligne, donc vous avez le mois d'avril, donc ce que vous devez lâcher à la fin de ce mois d'avril, vos forces dans le présent, qu'est-ce qui se passe durant ce mois, et ce que vous allez obtenir par rapport à ce mois que nous sommes en train de faire. Ensuite, vous avez le mois de mai, donc c'est pareil, ce que vous devez lâcher, vos forces dans le présent et puis ce que vous allez obtenir. Et puis le mois de juin, pareil, ce que vous devez lâcher, vos forces et ce que vous allez obtenir. Ok. Il y a quand même des choses hyper intéressantes. Il y a beaucoup de nouveaux départs. On est sur 3 nouveaux départs. Donc c'est pas anodin. Donc plutôt vers mai-juin. Donc allez, on va détailler tout ça ensemble. Donc au mois d'avril, donc le mois qu'on est en train de réaliser, dans ce que vous devez lâcher, dans la leçon que vous devez apprendre, on a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est la reine la plus bienveillante du tarot, dans le sens où c'est la reine au bon cœur. C'est la reine qui ouvre ses bras, qui ouvre son cœur, qui ouvre son temple, qui ouvre sa maison. C'est une personne qui pense plutôt aux autres plutôt qu'à elle. C'est la carte de la thérapeute, la reine de coupe. Et là, on est dans ce que vous devez lâcher. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher ? Et peut-être d'être trop présent pour les autres et de pas l'être assez pour vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait tout. Là, on est plutôt dans son sens négatif, entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être que vous vous oubliez là-dedans, ou peut-être que les gens que vous aidez, les gens pour qui vous êtes là ne vous remercient pas assez de ce que vous leur apportez. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remerciement parce que sinon on ne vous demanderait pas de lâcher cette énergie au mois d'avril. On l'appelle souvent l'aimant à souffrance, cette reine de coupe. Donc ça porte tout son sens. Donc attention ici à ne pas trop donner et vous oublier. Ensuite, dans vos forces, dans ce qui se passe dans le présent, on a l'impératrice. Vos forces, c'est que vous êtes en train de créer des projets et vous savez dans quelle direction vous allez. On la voit, elle est enceinte, donc elle porte la vie. Dans d'autres cartes, elle est représentée par une femme qui porte, qui est enceinte, mais qui porte la terre, qui porte le monde. Donc ça veut dire que vous portez en vous des projets qui sont amenés à naître dans quelques temps, dans quelques mois. Alors évidemment, il y a des femmes ici qui peuvent être enceintes et il y a des hommes qui peuvent attendre un bébé avec leur conjointe, mais ça va au-delà de ça. On parle vraiment de projets dans un aspect beaucoup plus vaste. Je dirais avec cette carte que vos forces, c'est que vous avez l'art du discernement, vous avez l'art de la communication, vous ne vous trompez quasiment jamais. Je dois même dire pour ce mois d'avril, elle ne se trompe jamais, l'impératrice. Elle ne se trompe jamais, elle a une excellente intuition avec un grand savoir. Vous êtes indépendant, vous êtes autonome et vous prenez votre vie en main pour ce mois d'avril. Et ça va être vos forces pour la suite. Ensuite, ce que vous allez obtenir de toutes ces énergies et de ce mois d'avril, vous allez obtenir la force.
Alors ça, c'est génial quand on n'a pas vraiment confiance en soi ou que justement on donne toute son énergie aux autres, qui d'ailleurs nous la prennent notre énergie avec grand plaisir, hein, et nous en laissent très peu. Euh, Ce que vous obtenez, c'est une force intérieure incroyable. Vous allez maîtriser vos émotions à la perfection. Donc là, pour le coup, vous allez réussir à penser à vous, à vous occuper de vous. Vous allez avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour continuer vos combats, les combats qu'on a tous dans notre vie. Vous allez vers le meilleur de vous-même. Vous allez de l'avant. Vous, avec la force, j'ai bien envie de dire que vous allez surmonter certaines peurs aussi, certains doutes. Euh, et, et, et la direction que vous prenez, c'est quand même de réaliser vos projets. Les projets qui vous tiennent à cœur, les projets ici que vous êtes en train de garder en vous et de faire grandir tranquillement, sereinement, ils vont se réaliser. Pour ça, il vous faut un peu de force, il vous faut encore dépasser des obstacles. Et on vous dit que vous allez obtenir cette énergie qui va vous aider justement à traverser tous ces obstacles. Ensuite, pour le mois de mai, ce que vous devez lâcher du mois de mai, on aura le pendu. Alors, le pendu, dans ce que vous devez lâcher, c'est des prises de tête, c'est des blocages et c'est des retards. Peu importe dans quel domaine c'est, vous devriez savoir de quoi je parle. Vous avez ressenti ou vous êtes en train de vivre cette sensation d'être bloqué, d'être coincé dans une situation bien particulière ou alors dans votre vie en général, dans une relation, dans votre profession, peut-être en vous aussi vous vous sentez bloqué, peut-être que vous n'arrivez pas à dépasser certaines blessures, certaines peurs. Et on vous dit ici qu'il est temps de lâcher prise et de vous sortir de cette situation et qu'il est temps de regarder ce qui se passe sous un autre angle en fait. Le pendu se met toujours dans cette situation pour voir les choses différemment, pour voir les choses sous un autre angle et pour pouvoir prendre des décisions. Aujourd'hui, c'est ce que vous devez lâcher, ces prises de tête et ces blocages et vous devez vous mettre dans cette position du pendu pour tenter de voir comment vous pouvez voir votre situation d'une autre manière. Dans le présent, dans vos forces, au mois de mai, vous avez le mat. Alors ça, c'est génial. En plus, c'est vraiment du coup la chose centrale, le centre de ces 3 mois ici. Le mat, ben, c'est la carte 0. Ça veut dire que c'est une carte à la fois de départ et d'arrivée. On est entre le monde et le magicien. Ça veut dire que vous avez eu un certain accomplissement dans votre vie, vous avez appris les leçons que vous aviez apprises et vous êtes juste au début, vous n'êtes pas encore tout à fait au commencement, vous n'êtes pas encore lancé, mais en tout cas c'est ce que vous allez faire. Ça veut dire que vous prenez un tout nouveau départ, vous vous lancez, vous sautez dans le vide, vous savez pas où, mais tant pis. Vous voulez changer de vie, changer de peut-être de travail, peut-être de relation, peut-être d'intériorité, c'est-à-dire que ça peut être aussi d'aller chercher au fond de soi-même ce qui se passe, comment être plus heureux dans votre vie. En tout cas, il y a une nouvelle aventure qui se met en place au mois de mai au niveau de vos forces. Et ce que vous allez obtenir de ce mois de mai, c'est le page de coupe. Un tout nouveau départ émotionnel. Un tout nouveau départ de cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un tout nouveau départ émotionnel ? Ce que vous allez obtenir de tout ça, ça peut être une toute nouvelle histoire d'amour. Ça peut être une toute nouvelle histoire d'amitié qui va être hyper importante pour vous. Ça peut être une toute nouvelle histoire à l'intérieur de vous, dans vos propres émotions, le démarrage de quelqu'un de nouveau. Ça peut être aussi une toute nouvelle manière d'être, d'aimer, et ça peut être aussi une toute nouvelle manière d'évoluer au sein de votre famille, par exemple, dans son aspect vraiment émotionnel. Et surtout, on apprend
à partager, on apprend à communiquer, peut-être de manière beaucoup plus saine. Parce qu'on avait vu ici que vous aviez tendance à tout donner et pas vraiment recevoir de la part des gens, de la part d'autrui. Ici, c'est peut-être une manière de tout remettre à zéro au niveau des émotions, de savoir partager et communiquer, mais à double sens, dans le partage en fait. Après, il y a quand même aussi cette envie de créer. Ça peut être aussi une nouvelle passion, hein. Par exemple, pour les artistes, c'est génial. C'est vraiment une superbe énergie pour tous les artistes, pour les artisans, pour tous les gens qui vont créer. Aussi pour les créateurs de contenu, par exemple. On va vraiment être dans quelque chose de nouveau et au point de vue émotionnel, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Voilà. Et on termine avec le mois de juin. Alors, dans ce que vous devez lâcher au mois de juin, on a la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, il y a deux façons de le lire. Soit vous vous reconnaissez dans une triangulaire, c'est-à-dire dans un triangle amoureux, ou bien une triangulaire, ça peut être aussi également, par exemple, être en couple, et il y a une troisième énergie qui peut être peut-être négative, c'est-à-dire une famille, un ami qui vous veut pas forcément du bien. Donc soit on est vraiment dans le triangle amoureux, ou en tout cas une triangulaire avec quelqu'un euh, qu'il va falloir lâcher, puisque c'est ce qu'on nous demande de lâcher. Donc par exemple pour les triangulaires, va falloir prendre des décisions, il va falloir vraiment penser à vous encore une fois. Et pour d'autres personnes qui sont pas du tout dans ce cas-là, parce que tous les béliers ne vivent pas la même chose, heureusement, pour d'autres c'est sûrement un manque de soutien. On l'a vu ici hein, tout à l'heure que vous aviez tendance à tout donner et pas forcément recevoir. Là, on a clairement un manque de soutien. Ça nous confirme ça. Ça veut dire qu'au mois de au mois de juin, pardon, ça veut dire qu'entre le mois d'avril et le mois de juin, vous n'avez pas forcément fait le nettoyage, entre guillemets, si je puis dire, le nettoyage nécessaire. Là, il y a clairement un manque de soutien de la part d'une famille, de la part d'amis, de la part peut-être d'un conjoint. Et on nous montre, parce qu'en fait, le 3 de coupe, si je dois revenir à la base, le 3 de coupe nous montre à quel point on est entouré, à quel point on est aidé, à quel point on est soutenu, à quel point on est aimé. Et ici, vous devez lâcher ce contraire. Donc, c'est-à-dire, vous devez lâcher les personnes peut-être qui ne vous donnent pas cet amour, ce soutien et cette aide que vous méritez tant. Ensuite, dans vos forces, dans le présent, on a le 6 de coupe, donc au mois de juin. Le 6 de coupe représente des retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez. Dans sa première lecture que j'en fais, on a vraiment des retrouvailles avec quelqu'un du passé. Quelqu'un du passé, ça peut être des retrouvailles d'enfance, d'adolescence, ça peut être des retrouvailles avec un enfant, avec un parent, avec un cousin, ça peut être des retrouvailles avec un ami qui était important pour vous, ça peut être des retrouvailles avec un amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est quelqu'un pour qui vous avez énormément d'affection, c'est quelqu'un qui a compté pour vous dans le passé. Et si je dois en faire une autre lecture, évidemment, la grande force au mois de juin pour vous, c'est la libération de votre enfant intérieur. C'est la carte de la libération de l'enfant intérieur. On a ce besoin de rentrer en nous pour avoir cette... en fait, on a cette nostalgie qui arrive de notre enfance. Et peut-être qu'on se souvient de choses super, mais aussi des choses moins drôles. Peut-être qu'on découvre nos blessures d'âme, nos blessures d'enfance, ce qui a été compliqué. Et on a envie d'aller régler tout ça. On a envie de libérer cet enfant qui, à l'intérieur de nous, ne s'en sent pas forcément bien. Et vous êtes prêts justement à guérir et à avancer. Et ça va être votre force du mois de juin. Et la dernière carte, ce que vous obtenez de tout ça au mois de juin, le page de Pentacle, donc la troisième carte qui nous parle de nouveau départ, donc avec le mat, le page de coupe et celui-ci.
Là, on a le nouveau départ émotionnel et là, on a le nouveau départ concret, tangible. Ça peut être un nouveau départ aussi sur le point de vue professionnel, matériel, financier, parce que c'est ce que nous parlent avant tout les deniers, mais pas que. C'est un nouveau départ concret dans sa généralité. Ça veut dire que les choses se mettent en place, ça veut dire que vous êtes prêts, ça veut dire que vous allez faire acquisition de quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous. Donc, une relation concrète, un nouveau travail, un nouvel investissement, ça peut être aussi tout simplement prendre soin de vous. Le page de Pentacle, pour moi, dans ma lecture, ça peut être aussi démarrer une thérapie personnelle ou une thérapie de couple, je ne sais pas. En tout cas, on a envie de redémarrer concrètement sur des nouvelles bases et sur des bonnes bases. Le page de Pentacle, c'est un page qui peut être très lent, qui peut être... il va prendre son temps, mais parce qu'il veut faire les choses extrêmement bien, il veut faire les choses concrètement, il veut que le résultat soit celui qui l'attend. Et c'est ça que vous allez mettre en place à la fin du mois de juin. Enfin non, c'est ce que vous obtenez. Donc c'est vraiment très positif ici. Voilà les béliers, j'espère que ce petit tirage, cette nouveauté vous a fait plaisir. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à m'inscrire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous embrasse, à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.